Votre rendez-vous hebdomadaire pour briller dans les dîners et raconter plein d'anecdotes sympas sur l'origine des expressions et des traditions françaises, c'est bien ici dans le Pourquoi du Comment. Soyez les bienvenus. Cette semaine, je vous propose de faire la lumière sur une locution que vous avez forcément déjà utilisée une fois. Je te dois ou je lui dois une fière chandelle. Eh oui, c'est une expression qui a pour origine une tradition religieuse très ancienne. Allez, je vous propose tout de suite d'éclairer votre lanterne. Pourquoi doit-on une fière chandelle à quelqu'un quand il ou elle nous est venu en aide? C'est parti, entrons dans le feu de l'action. Aujourd'hui, ça peut nous paraître un peu fou, surtout pour les plus jeunes d'entre nous, mais il fut un temps où on vivait sans électricité. Bah oui, je sais, ça fait drôle quand on y pense, mais elle n'a été produite et domestiquée qu'à la fin du 19e siècle. Alors, comment faisaient les gens avant ? Eh bien, ils menaient davantage leurs activités en fonction de la lumière du jour. S'il fallait vraiment y voir clair la nuit, eh bien, les plus pauvres s'éclairaient à la chandelle et les plus riches à la bougie et à la lampe à huile. Ce qu'il faut donc bien comprendre d'entrée de jeu, c'est que la chandelle était à cette époque-là un objet précieux et cher qu'il ne fallait surtout pas gaspiller. On l'utilisait vraiment avec parcimonie et discernement, d'autant que comme le sel par exemple, la chandelle était taxée. D'ailleurs, plusieurs expressions font référence à son caractère un peu luxueux. Depuis le XVIe siècle, pour dire qu'on dilapide son argent bêtement, on parle bien de brûler la chandelle par les deux bouts. Depuis la même époque, on dit aussi que le jeu n'en vaut pas la chandelle. En gros, les joueurs qui se réunissaient le soir devaient miser suffisamment pour pouvoir racheter la chandelle qui les avait éclairés. Sinon, ils estimaient que ça ne valait pas la peine de jouer. En ce temps-là aussi, pour gagner un peu d'argent, les employés des grandes maisons récupéraient les bouts de chandelle brûlés le soir et les revendaient à un cirier qui reconstituait une chandelle toute neuve. Voilà, vous avez donc compris qu'elle avait une grande valeur aux yeux de tous. Et depuis des millénaires, de nombreuses religions font appel au feu, symbole de mort et de renaissance, lumière du soleil qui donne la vie et feu du sacrifice qui accompagne la mort ainsi que le passage dans l'autre monde. La prière a donc toujours été accompagnée par un rituel lié au feu, chez les Celtes, en Grèce antique ou sur le grand chandelier du temple de Jérusalem, entre autres. C'était également le cas chez les premiers chrétiens et la tradition s'est ancrée à travers les âges. Symboliquement, la fumée des cierges semble conduire la prière vers le ciel. Offrir un cierge à Dieu ou à un saint intercesseur, c'était donc à la fois prier efficacement et offrir un objet d'un certain prix, comme quand on offrait au Dieu une partie de ses récoltes. Du coup, quand quelqu'un se sortait d'une mauvaise passe ou évitait une situation dangereuse, on disait qu'il devait une fière chandelle à Dieu. Il se rendait donc à l'église et déposait un cierge en signe de reconnaissance. Et puis la tradition s'est étendue lorsqu'un individu permettait à son prochain de régler un problème important ou lui sauver la vie, on lui devait une fière chandelle. Et de façon très concrète, pour le remercier, on brûlait un cierge en son nom à l'église en priant pour lui. La coutume s'est ensuite perdue et l'expression est restée au sens figuré. Pour le côté fier de la chandelle, on peut d'abord l'entendre comme quelque chose qui a de la stature, de la présence. Mais si on revient à l'étymologie du mot, ça devient tout de suite plus spirituel. Fier est issu du latin fidare, qui veut dire confier ou se fier. Comprenez donc, on confie une chandelle, on place ainsi l'individu entre les mains de Dieu pour le remercier et on place sa confiance en Dieu. Voilà, maintenant vous savez tout, merci beaucoup. Oh bah oui les gars, sympa Ah bah, elle est super cette blague. Bon bah on va revenir aux méthodes d'antan Voilà, passez une très belle semaine et à bientôt sur KTO. Au revoir.